Bonjour Jacques Schleff, Bonjour. vous êtes directeur du festival Summerbeat. Pouvez-vous nous parler un peu de son histoire? Le festival a été créé en 1997 avec un certain nombre d'amis. J'en suis l'initiateur, mais donc avec un certain nombre d'amis, nous avons créé cet événement à Ohlungen, donc non loin de Haguenau, et nous fêtons cette année la 10e édition. Donc le festival est une fête forestière ou plutôt une affaire de grande envergure? Ça a démarré comme une fête forestière d'une certaine manière, mais ça s'est développé et c'est devenu un gros événement régional, voire d'envergure nationale. On accueille actuellement des grosses formations artistiques, mais aussi donc, nous accueillons surtout près de 15 000 à 20 000 spectateurs à chaque édition. 15 000 festivaliers, ça ne va pas tout seul. Je suppose que vous avez beaucoup de bras pour vous aider. En fait, la structure a démarré avec des bénévoles, mais bien sûr, il a fallu s'organiser et on s'est entouré, au bout de quelques éditions, d'une structure professionnelle. Et actuellement, il y a 2 administratrices, des stagiaires, des services civiques qui nous épaulent parce que nous sommes une structure professionnelle. Par contre, l'originalité est que ce festival se repose toujours encore sur de très nombreux bénévoles. Il y en a entre 300 et 500 selon qu'on met les gens de la restauration ou pas de la restauration, parce qu'il faut bien manger aussi et se nourrir et s'amuser dans le festival. Mais je veux dire, on est organisé, on est structuré en sections, en comité artistique, en section vidéo aussi. Voilà. Donc c'est une lourde organisation et que nous dirigeons à partir de Schweighouse-sur-Moder, sachant que le festival a lieu à Ohlungen. Le festival a lieu tous les 2 ans. Est-ce qu'à chaque édition, tout le monde retrouve sa place? Bien évidemment, il a lieu tous les 2 ans, mais entre les années où il n'y a pas de festival, nous avons des activités quand même qui sont importantes. Dans la diffusion, nous aidons des artistes à se diffuser, à donner des spectacles. Nous travaillons dans le milieu scolaire, nous avons des activités. Mais pour relancer le festival, en fait, c'est mal dit parce que les gens sont actifs tout le temps. Le comité artistique est à la veille et bien sûr, il suffit ensuite simplement de relancer la machine et les gens y retrouvent tout naturellement leur place. Ce sera le 10e anniversaire. Ce n'est pas un chiffre banal. Comment allez-vous marquer le coup? On a un double objectif, c'est d'une part tenter d'aller encore plus loin vers les jeunes, vers les jeunes enfants aussi, à travers des actions qu'on va développer, vers le jeune public, mais aussi vers les acteurs, les artistes émergents de la jeune génération, d'artistes, de chanteurs qui chantent en alsacien. Et donc on a vraiment cette envie d'aller au-delà. Et aussi d'aller plus loin dans la création. Je veux dire, dès l'origine du festival, une de nos préoccupations était de donner une seconde, une 3e vie au dialecte, à la chanson en dialecte. Et cette année, avec la grande création que nous confions à Matskat, nous aimerions aller encore plus loin dans cette direction. Pouvez-vous peut-être nous dévoiler un coin de la programmation ? Oui, comme toutes les éditions, le meilleur de la chanson alsacienne sera sur scène au festival. Sur les têtes d'affiche, comme on parle couramment, nous ne pouvons pas dévoiler la programmation à ce stade-là. Mais par contre, ce qu'on peut vous annoncer, c'est que Imouvrini sera de nouveau avec nous sur un projet original avec 300 choristes, un projet que nous menons avec la Mission Voix Alsace. Donc ce sont des choristes de toute l'Alsace, mais aussi du pays de Bade. Et ça va être un projet très festif que nous faisons un grand plaisir de présenter au public cet été, donc du 13 au 17 août 2014 dans notre forêt magique de Lungen.